Oh, viens avec moi à Golgotha et vois ce qui à la croix a été accompli pour toi. Là-bas, il a souffert des douleurs atroces et pris pour toi. Méprisé des hommes, insulté, tourné en dérision, le Seigneur est mort pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha. Là où le Sauveur et Rédempteur du monde a versé son sang. Et de cet homme que tu as tant méprisé, retentit depuis la croix cette parole. Tout est accompli. C'est pour toi qu'il l'a fait. Oh, viens avec moi à Golgotha. Car c'est là que le ciel s'est rapproché de la terre pour toi. Vois, Jésus a porté lui-même tes péchés. Lorsqu'en Sauveur, il s'est éteint dans la souffrance sur la croix. C'est pour toi qu'il l'a fait. Chers frères, chères sœurs, je vous salue tous très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous ceux qui sont connectés à travers le monde, afin que nous soyons tous ensemble bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes si reconnaissants envers le Seigneur de pouvoir être réunis ici aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Non seulement pour l'entendre, mais aussi pour faire personnellement l'expérience de Dieu. Depuis plus de 55 ans, je viens ici à Zurich et chaque fois, j'y ai été richement béni. C'est une grâce que nous puissions aujourd'hui nous nourrir de la nourriture emmagasinée afin que nous soyons tous fortifiés dans la foi. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ de pouvoir encore jouir de la communion les uns avec les autres et de savoir que Jésus-Christ est notre Rédempteur. Je voudrais lire une parole. Romains chapitre 10, je lis à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Remercions le Seigneur de ce qu'il en soit ainsi, que quiconque met sa confiance en lui ne sera point confus. Le verset 12 dit, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car, verset 13, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Verset 14. Non, pas verset 14. N'est-ce pas là une merveilleuse parole? Tous ceux-là qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il nous a déjà sauvés. Verset 14. Poursuivons la lecture. Verset 14, Romains, chapitre 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment quelqu'un prêchera-t-il s'il n'est pas envoyé pour cela? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ici, il est écrit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Nous pouvons remercier le Seigneur de ce qu'aujourd'hui encore, nous avons le privilège d'entendre la véritable parole. La parole vivante qui nous conduit sur le bon chemin. Seigneur fidèle, nous te remercions pour tout ce que tu nous as accordé. Prions maintenant. Fidèle Seigneur Jésus-Christ, à toi soit la louange, l'honneur et la reconnaissance de ce que, aujourd'hui encore, nous pouvons écouter ta parole véritable. Que tu puisses parler à nos cœurs. À toi soit la louange, l'honneur et la reconnaissance. Seigneur Jésus, bénis chacun de nous. Merci de bénir chacun de ceux qui écoutent aujourd'hui ta parole. Sois avec chacun. Relève ceux qui sont abattus. Guéris les malades. Et à toi, fidèle Seigneur, soit la louange, l'honneur et la reconnaissance. Car toi, Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te remercie, fidèle Seigneur. Ce n'est que grâce, rien que grâce, que toi, Seigneur Jésus, tu nous es appelés. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché, c'est toi, Seigneur Jésus, qui nous a cherchés. Et nous te remercions, fidèle Seigneur, de nous avoir trouvés. Merci de ce que nous pouvons maintenant être enfants de Dieu, de ce que nous pouvons être héritiers de Dieu. Seigneur Jésus, à toi soit la louange, l'honneur et la reconnaissance pour toute éternité. Amen. Luc chapitre 5, versets 1 à 5. Luc chapitre 5, verset 1. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth,
il vit 2 barques arrêtées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et enseignait la foule depuis la barque. Verset 4. Lorsqu'il eut terminé son enseignement, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour prendre du poisson. » Verset 5. Simon répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Nous sommes réunis au nom du Seigneur pour entendre sa parole et aussi pour mentionner les événements qui se déroulent. Mais essentiellement, il s'agit toujours de ce que Dieu puisse venir à ce qui lui revient de droit avec chacun de nous qui sont croyants ou qui le deviendront encore. Que nous reconnaissions sa volonté et que nous la fassions, et qu'il nous aide, et il le fera afin que nous puissions vivre pour lui être agréables, avec la certitude que lorsque le Seigneur reviendra, que nous n'ayons pas cru et couru en vain, mais qu'en tant que de véritables disciples du Seigneur, nous aurons fait la volonté de Dieu et mené une vie qui lui est agréable. Je crois que c'est possible. Autrement, Dieu n'aurait pas pu l'attendre de nous. Et puisqu'il nous l'a demandé, alors il accorde aussi la force nécessaire pour que cela puisse être accompli. Il arrive cependant que les croyants atteignent un état où ils deviennent nerveux et veulent... comment je dois m'exprimer? Et qu'ils veulent faire la volonté de Dieu à l'excès. Et c'est précisément ainsi qu'il la manque. La volonté de Dieu ne peut être accomplie que lorsqu'on trouve le repos en Dieu. Non pas lorsqu'on devient nerveux et que l'on cherche sans cesse ce qu'il faudrait faire maintenant, mais simplement en demeurant à la suite du Seigneur, en lui faisant confiance et en accomplissant ainsi naturellement sa volonté. Si chaque personne se demandait plusieurs fois chaque jour, et maintenant, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ceci et ceci, c'est la volonté de Dieu? Nous nous rendrions nerveux, nous-mêmes, ainsi que le monde entier, et nous n'arriverons même plus à faire la volonté de Dieu. Non. Demeurons simplement calmes à la suite du Seigneur, en lui disant, « Seigneur, je te remets cette journée, sois avec moi, conduis-moi par ton esprit, afin que je fasse ce qui est juste. » Et sans beaucoup d'efforts, Dieu vient à ce qu'il lui revient de droit dans nos vies. Loué soit son nom. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mentionnées concernant ce qui se passe dans nos jours. Nous voulons notamment penser à tous ceux qui souffrent innocemment en ces jours, à ceux qui se trouvent dans les zones de guerre. Nous l'avons tous appris, oui, que la dernière offensive avait commencé et selon des estimations humaines, oui, cela ne peut durer que quelques jours. Avec les moyens actuels, il ne faut plus des années pour remporter une victoire. Quelques jours suffisent pour le Koweït et une semaine pour proclamer la victoire à Bagdad. Aujourd'hui, tout va très très vite.
Ce qui m'a toutefois touché, c'est le fait que Gorbatchev soit apparu au tout dernier moment comme le médiateur, comme l'homme de paix. Nous l'estimons tous beaucoup et nous savons que selon la prophétie biblique, la Russie prendra la direction du dernier combat qui sera mené contre Israël. Cela nous attriste, mais c'est biblique. Et cela devra arriver ainsi afin que l'Écriture s'accomplisse. Ce qui est maintenant prévisible, et pour cela, il n'est pas nécessaire d'être prophète, c'est que toute la haine du monde arabe se dirigera contre Israël avec une intensité toujours croissante jusqu'au moment où sonnera l'heure de porter le coup contre Israël. Ce qui, dans ce contexte, me fait réfléchir, c'est la chose suivante. Nous savons, et nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 9 et Apocalypse chapitre 16, dans le prophète Ézéchiel et dans différents autres passages bibliques, nous pouvons voir que ce dernier combat impliquera effectivement ces immenses multitudes. Et si nous partons du principe qu'il faudra encore des années, disons 6-7 ans, pour se réarmer et tout ramener en état afin de pouvoir ensuite lancer cette offensive. Et si cette offensive qui aura alors lieu ne peut intervenir que 7 ans après l'enlèvement, combien proche devrait alors être l'enlèvement? Me comprenez-vous? Si donc cette offensive, c'est-à-dire la bataille d'Armageddon, doit avoir lieu 7 ans après l'enlèvement, et elle aura bien lieu, pas avant, car après l'enlèvement, il y aura 3 ans et demi pour le ministère des 2 prophètes. Ensuite viendra la rupture de l'alliance entre Rome et Israël, puis 3 ans et demi de la grande tribulation, durant laquelle beaucoup de martyrs perdront la vie. Ce n'est qu'ensuite, tout à la fin, qu'aura lieu la dernière bataille, où Apocalypse 19 s'accomplit également lorsque le Seigneur descendra du ciel sur un cheval blanc après le festin de noces et que tous les saints seront avec lui sur des chevaux. Oui, les chevaux représentent toujours le combat, peu importe où vous le lisez dans la Bible. C'est ainsi qu'il mènera le dernier combat. On peut le lire dans Apocalypse 19 à partir du verset 11 et y voir tous les liens ou le contexte. Je voudrais encore souligner une chose, sans vouloir nous effrayer. Je vous demande de rester sobre jusqu'au dernier jour. Que celui qui veut se marier le fasse très vite et bien. Celui qui veut apprendre quelque chose le fasse. Faisons toutes choses comme si nous avions encore 100 ans devant nous, mais vivons comme si cela pouvait arriver chaque jour. Nous devons simplement demeurer sobres en toutes choses. Si maintenant, cette première phase touche effectivement à sa fin et que la seconde, la dernière, doit forcément suivre, nous savons peut-être à titre d'explication qu'il y a environ 50 millions de musulmans dans l'Union soviétique uniquement. Toute la partie asiatique est pratiquement musulmane. Nous comprenons donc aussi pourquoi il doit en être ainsi. Et la Bible parle du nord, du roi du nord. La Biélorussie et Leningrad ne seraient pas à l'extrême du nord. Si l'on regarde depuis Jérusalem, il faut regarder bien droit devant soi
et non de travers, pour comprendre géographiquement quels peuples marcheront alors. Nous pouvons être reconnaissants. Vous avez 3 millions de musulmans en France, nous en avons 1,7 million et d'autres pays en ont encore moins. Mais la Russie en compte bel et bien 50 millions. Et cela représente déjà un nombre considérable. Lorsque nous considérons ensuite la puissance de l'ensemble du monde musulman face au minuscule Israël, alors Dieu devra intervenir et Dieu interviendra. C'est notre Seigneur qui décidera de la dernière bataille lorsqu'il descendra du ciel et manifestera sa puissance. Ce qui m'a également beaucoup marqué, et je vous prie de m'excuser de le mentionner maintenant, c'est qu'il a été rapporté il y a quelques jours dans les informations que Hussein a écrit un livre dans lequel il copiait le livre de Hitler, Mon combat, Mein Kampf, et le livre Mein Kampf, Mon combat, et qu'il a intitulé Notre combat. Je regarde rarement la télévision parce que je n'en ai pas de temps, mais un soir, probablement le jeudi vers 23h, j'ai regardé les informations. Le journaliste montra alors le livre de Saddam Hussein intitulé Notre combat et déclara clairement qu'il avait repris beaucoup de choses de Hitler et il y est écrit que le peuple juif doit être totalement exterminé et que l'État d'Israël doit être complètement détruit. Et nous voyons donc d'où vient, de quel côté souffle le vent. Et nous croyons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non pas le Dieu d'Ismaël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob remportera la victoire. Il y a encore beaucoup de pensées qui peuvent être mentionnées, mais nous ne sommes pas ici pour recevoir un enseignement politique. Cependant, puisque nous touchons déjà à la prophétie biblique, je pense que nous faisons bien d'observer ces choses et de ne pas simplement passer à côté. Je crois que plus le temps passe, plus nous devenons reconnaissants de la grâce que Dieu nous a accordée de reconnaître précisément la parole prophétique. Peut-être, même si cette remarque n'est pas tout à fait dans le sujet, je suis en train d'écrire une nouvelle brochure. J'écris successivement sur les chapitres de l'Apocalypse et je suis maintenant arrivé au chapitre 14. Ce ne sera pas très volumineux, peut-être une centaine de pages, je ne sais pas. Et lorsque je suis arrivé au chapitre 13, j'ai cependant pris quelques commentaires pour voir ce que d'autres avaient écrit sur l'Antéchrist. Et l'homme le plus connu dans le domaine de l'évangélisation radiophonique, qui a d'ailleurs son siège principal ici, écrit « L'Antichrist doit être juif, il doit venir de Syrie, il doit être citoyen romain. » Alors j'ai secoué la tête. Et si j'avais eu des oreilles d'âne, je les aurais encore dressées pour mieux entendre. Mais comme je n'en ai pas, j'ai refermé le livre et je l'ai mis de côté. J'ai dit « Incroyable, incroyable ». J'ai ensuite consulté d'autres commentaires et j'ai également compris d'où venait ce vent. Lorsque la réformation, la contre-réformation commença, alors que tous les réformateurs avaient désigné la papauté comme étant l'Antichrist, Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites, avança la thèse selon laquelle l'Antichrist devait être un juif parce que Christ était juif. Croyons, pour nous, Jésus n'était pas un juif. Pour nous, Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Mais que des hommes qui prétendent être des serviteurs de Dieu et qui veulent souvent donner l'impression d'avoir reçu la sagesse de Dieu avec des cuillères et soufflent alors dans la même corne et
ne comprennent rien. Mais comme je l'ai dit, nous ne voulons pas non plus être arrogants. Nous n'aurions pas tous su exactement les choses si Dieu n'avait pas envoyé son serviteur et prophète, le frère Branham. Et ainsi, nous revenons toujours au même point. Dieu révèle son secret à son serviteur, le prophète. Et ainsi, nous avons trouvé le lien avec la prédication prophétique et toutes ces choses n'ont pas non plus poussé dans mon jardin, mais je les ai tirées des prédications de frère Branham. Mais maintenant que nous sommes arrivés à ce sujet, permettez-moi de dire ceci en quelques mots. Encore et toujours, il s'agit de me demander si nous croyons tout ce que frère Branham a prêché et si nous croyons aussi les 7 tonnerres qu'il a prêchés et ainsi de suite. Je voudrais déclarer clairement devant Dieu et devant les hommes que nous prêchons tout ce que le frère Branham a prêché sur base de la parole de Dieu, sans rien y ajouter et sans rien y retrancher. Mais lorsque des frères donnent des interprétations les plus impossibles au sujet des tonnerres, en font des doctrines, appellent ensuite cette doctrine les 7 tonnerres et établissent encore le lien avec frère Branham, alors nous estimons que cela ne doit pas être le cas. Ce n'est pas juste d'avoir ses propres doctrines sous la couverture du thème des 7 tonnerres, puis de faire dire au frère Branham les choses les plus impossibles qu'il n'a jamais dites. Et pour notre tranquillité à tous, et je le dis en toute connaissance de ce que j'affirme maintenant, ce n'est qu'en accord avec Apocalypse 10, lorsque le Seigneur descendra pour poser son pied sur la mer et sur la terre en tant que le propriétaire original. Et je peux vous le montrer exactement dans la Bible. Et je suis en train d'écrire dessus. Cela se produira exactement 3 ans et demi avant la clôture. C'est-à-dire précisément après le ministère des 2 témoins, lorsque le Seigneur se révélera aux 144 000 et qu'il rugira comme un lion, que l'alliance sera rompue et que les 3 dernières années et demie commenceront et suivront leur cours. Je peux le démontrer à 100% dans Daniel chapitre 12, versets 5 à 6, car le prophète ou l'ange qui parlait avec lui demanda « Jusqu'à quand sera la fin de ces choses extraordinaires ?» C'est dans Daniel 12, verset 6. Alors l'ange leva la main vers le ciel et jura par celui qui vit éternellement. Comme dans Apocalypse chapitre 10, il a juré par celui qui vit éternellement. Dans Daniel 12, comme dans Apocalypse chapitre 10. Et dans Daniel, il est écrit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 12, verset 7. Et si aujourd'hui quelqu'un qui se réclame de Dieu, de Moïse, d'Abraham, de Paul, de Branham ou de n'importe qui d'autre, si quelqu'un vient et dit les tonnerres d'Apocalypse 10, les 7 ou les 4 tonnerres ont déjà retenti, alors mettez-le à la porte et dites-lui, reviens uniquement lorsque ton esprit sera redevenu clair. Dans cet état, cela ne sert à rien de continuer à discuter. Cela peut paraître un peu sévère, dur, mais nous ne sommes pas là pour prêter l'oreille à tous les illusionnistes qui créent une atmosphère. Je l'ai pourtant souvent entendu. Christ a quitté le trône de grâce. Il s'est révélé dans les 7 tonnerres. Il descend, il a posé son pied sur la mer et sur la terre. Maintenant, il épouse son épouse. Oh. Que des choses ont déjà été prêchées et proclamées, mais pas avec moi. Cela doit être conforme aux Écritures. Et si ce n'est pas conforme aux Écritures, ce n'est pas pour moi parce que cela ne vient pas de Dieu. Dieu
est pour toujours et éternellement lié à sa parole et cela demeure ainsi. Aujourd'hui, j'ai à cœur de nous encourager encore par la parole de Dieu, de nous fortifier dans la foi, peut-être en nous appuyant sur les passages que nous avons déjà lus ensemble, mais aussi sur quelques autres passages bibliques qui, j'en suis convaincu, seront pour nous une bénédiction. Nous avons lu dans Luc chapitre 5. Oui, je reviens sur le verset 5. Luc 5, verset 5, peut-être un peu plus loin. Luc 5, verset 5. Simon répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Lorsqu'ils l'eurent fait, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet menaçait de se rompre. Verset 7. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8. Lorsque Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et s'écria, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur s'était emparée de lui et de tous ceux qui étaient avec lui à cause de cette pêche qu'il venait de faire. Jusqu'ici, ces précieuses et saintes paroles de Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Lorsque le Seigneur monte dans notre barque, tout devient différent. Oui, nous connaissons le récit sur la tempête. Il a commandé à la tempête, il a commandé aux vagues. La tempête s'est tue et les vagues se sont apaisées. Ici, il y a une parole de promesse qui a été donnée et Pierre a dit, « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Il avait reçu un ordre du Seigneur. Et cette parole qui lui avait été adressée, il l'a mise en pratique dans la foi. Et par cet acte de foi, nous pouvons l'appeler ainsi, il a démontré que le Seigneur est capable d'accomplir des miracles lorsque les choses sont faites sur sa parole. Vous savez bien que celui qui pêche ne pêche normalement pas en plein jour. Nous avons notre bien-aimé frère qui a pêché toute sa vie sur le lac de Zurich. Un jour, je viendrai encore avec toi. Mais bien sûr, il faut savoir ce que l'on fait. Et voilà qu'après avoir pêché toute la nuit, les filets étaient restés vides. Mais sur ta parole, Seigneur, parce que tu l'as dit, je le fais. C'est dans cette obéissance mise en pratique par la foi que résidait la bénédiction de Dieu. Et si les poissons n'avaient pas été là, alors Dieu les aurait créés afin qu'ils puissent s'y trouver et les filets seraient remplis. Tel est notre Dieu. Il tient ce qu'il promet. En ce qui concerne maintenant notre salut, la rédemption, la grâce et tout ce que Dieu nous a accordé, permettez-moi de lire quelques passages. Je commence avec Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Et je voudrais que nous prêtions tous attention à la conjugaison passée employée dans ces versets. Non pas Dieu fera, mais Dieu a fait. Dieu l'a déjà fait. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois
à bien des reprises et à bien de manière parlé à nos pères, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et ainsi de suite. Dieu a fait. Dieu ne fera pas plus tard. Dieu a fait. Dieu a parlé par les prophètes et annoncé ce qu'il allait faire. Dans le Fils, il a parlé et ce qu'il avait annoncé est devenu une réalité divine, visible sur cette terre en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Éphésiens au chapitre 1, je voudrais lire à partir du verset 3. Éphésiens 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Verset 4. Car en lui, il nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Celui qui veut continuer la lecture peut le faire. On retrouve toujours la même chose. Dieu a. Dieu ne fera pas plus tard. Dieu a. Dieu a choisi. Il a élu. Il a racheté. Dieu a fait grâce. Dieu a inscrit nos noms dans le livre de vie avant la fondation du monde. Dieu nous a prédestinés afin que nous puissions vivre selon son bon plaisir ou selon le bon plaisir de sa volonté. Et comme nous venons de le lire, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Bien-aimés, si cette plénitude de bénédiction n'a pas encore trouvé la percée et ne s'est pas encore manifestée, alors cela n'est pas le problème de Dieu. Cela vient de nous. Quelque part, nous sommes, ou bien les circonstances, ou quoi que ce soit d'autre, est l'obstacle. Du côté de Dieu, tout a véritablement été accompli. Dieu ne le fera pas plus tard. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle qui existe dans les lieux célestes en Christ. Pour que cette bénédiction puisse se manifester en nous et par nous, nous devons devenir des vases qui se laissent purifier par le Seigneur, des vases qui se mettent à sa disposition afin que cette plénitude de bénédiction qu'il a donnée en Christ puisse être manifestée par l'Église. Frère Branham l'a exprimé d'une manière magnifique. Il disait, tout ce que Dieu était s'est déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, toute cette plénitude s'est ensuite déversée dans l'Église par l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, et nous le savons tous, tout dépend de notre foi. Pierre aurait pu rester assis longtemps sur la barque s'il n'avait pas agi selon la parole du Seigneur. Aucun miracle ne se serait produit. Les filets ne se seraient pas remplis. Nous aussi, nous devons oser dire au Seigneur, sur ta parole,
Nous croyons que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, toute bénédiction qui existe dans les lieux célestes. Puis poursuivons ensemble la lecture au verset 9. Éphésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même. Toujours la même chose. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. On peut encore lire le verset 22, Éphésiens 1, verset 22. Éphésiens 1, verset 22. Oui, il a tout mis sous ses pieds. Il a établi chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous devons maintenant nous représenter cela ainsi. Christ est la tête du corps. Le corps est composé de nombreux membres et lui est la tête. Lorsque cette plénitude, l'ensemble du corps, sera assemblé et vivra son unité, son union avec la tête, alors c'est de la tête que tout le corps sera nourri, recevra la force, sera rendu apte à servir et pourra accomplir ce que le Seigneur veut faire. Voyez-vous, si nous considérons la tête, les mains ne sont pas connectées directement à la tête, les pieds non plus. Mais la tête dirige tout le corps, de sorte que les mains et les pieds peuvent être utilisés pour accomplir ce que la tête veut faire. Et si nous, en tant que croyants, nous voulons maintenant nous mettre à la disposition du Seigneur, faisons-le entièrement. Et disons simplement, Seigneur, nous savons que le temps est court. Tu t'es préparé un corps, et ce corps est l'Église. Et conformément à 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13, nous avons été baptisés comme membres dans le corps de Jésus-Christ. Mais les membres sont différents. Je lis le verset 23 encore une fois. Ou plutôt, il faut lire aussi le verset 22 pour avoir le contexte. Éphésiens 1, verset 22. Oui, tout a été mis sous ses pieds. Et l'a établi chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout ou qui fait tout en tous. Si donc l'Église est son corps, alors les pieds doivent bien se trouver quelque part. Alors tout à la fin, la victoire totale de Jésus-Christ devra être manifestée par l'Église. Et Satan, ainsi que tous les démons, devront avoir été placés sous nos pieds. Non seulement sous les pieds du Seigneur, mais sous les pieds de son corps. Et son corps, c'est l'Église. Et lorsque nous recevons cette révélation et que nous comprenons cet appel et que nous disons, Seigneur, pour nous, cela est certes impossible, mais puisque tu le dis ainsi dans ta parole, qu'il en soit volontiers ainsi de tout notre cœur. Alors cela arrivera. Nous devons seulement connaître notre tâche. Nous devons connaître notre position devant Dieu. Alors tout ira mieux. Lisons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts par nos fautes, nous a rendu la vie en Christ.
Arrêtons-nous un peu là. Celui qui est devenu croyant, celui qui a été sauvé, celui qui a obtenu le salut, pour lui, cela s'est accompli lorsque notre Seigneur et Sauveur est mort à la croix de Golgotha et s'est accompli en mourant. Tout est accompli. Il a fait tout cela comme cela est écrit ici. Il nous a rendus vivants avec lui, avec Christ. Et c'est par grâce que vous avez été sauvés. Verset 5. Et verset 6, Éphésiens, chapitre 2. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toujours le mot « a ». Ainsi, oui, la forme passée. Pas « il le fera un jour », mais « il l'a déjà fait ». Au chapitre 2, encore le verset 18, Éphésiens 2, verset 18. « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Et c'est toujours le même Saint-Esprit par lequel nous avons l'accès. Il l'a accordé. Je voudrais lire aussi dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, seulement les premiers versets. Apocalypse chapitre 1, versets 1 et 2, et ensuite versets 5 et 6. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2. Celui-ci a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Toujours cette certitude, et c'est précisément cette certitude dont nous avons besoin. Ce n'est pas un homme qui s'est attribué quelque chose. Dieu a envoyé son ange. Dieu avait son serviteur Jean sur l'île de Patmos. Dieu a pu lui révéler ces choses afin que les futurs serviteurs sachent eux aussi ce qu'il en est. Et nous l'avons tous lu. Pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il ne s'agit donc pas seulement d'une chose au singulier. Il est question ici du singulier lorsqu'il s'agit de recevoir la parole et du pluriel lorsqu'il s'agit de la retransmission. Je relis encore le verset une fois. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui, Jean, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Non seulement pour montrer quelque chose à Jean, mais pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ainsi, si le Seigneur a des serviteurs sur la terre, ils recevront le lien avec la parole prophétique, avec ce message prophétique et avec les choses que Dieu a révélées à son serviteur, à Jean. Il faut être placé par Dieu sur cette voie. On ne peut pas s'y placer soi-même et dire, oui, me voici Seigneur. C'est Dieu qui doit le faire. Et c'est aussi ce qui est écrit, toujours avec le mot « a ». Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des enseignants. 1 Corinthiens 12, verset 28. Si les ministères ne sont pas encore pleinement manifestés, cela ne peut venir que de nous. Le problème, c'est nous. Cela ne peut pas venir de Dieu. Dieu a fait et personne ne doute du fait que Dieu a fait. Car Dieu a fait. Amen. Et nous devons simplement donner raison à Dieu et dire, Seigneur, sur ta parole, nous voulons le croire et recevoir dans la foi que tu as ou que tu manifesteras aussi très bientôt les ministères que tu as établis dans ton Église pour la gloire de ton nom.
Puis dans le même chapitre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toujours cette même conviction. Il a fait. Il ne le fera pas plus tard. Il l'a fait. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà accompli, croyez-vous qu'il l'a réellement fait? Nous sommes rachetés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes un sacerdoce. Nous sommes un royaume. Seulement, ça n'a pas encore été manifesté que nous le sommes. Mais une chose est déjà manifeste. Nous sommes rachetés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous a fait sortir. Il a ouvert nos cœurs. Il a ouvert nos yeux. Nous avons entendu ce que l'Esprit avait à dire aux églises par la parole prophétique et par le message direct pour ce temps. Nous pouvons déjà confirmer que beaucoup de choses se sont déjà accomplies, qu'elles ont réellement eu lieu. Quant au reste, nous nous plaçons simplement sur le fondement de la foi dans la parole de Dieu et nous disons au Seigneur, tu l'as déjà fait. Il faut simplement encore un très court temps et cela se manifestera. Oui, Dieu a fait. Dieu a envoyé son prophète comme il avait promis. Dieu nous a parlé. Dieu nous a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Il nous a parlé. On pourrait réellement reprendre le mot « a » tout le long d'une longue série et dire « tu as fait, tu as fait, tu as fait ». Et lorsque nous considérons tout ce qu'il a déjà accompli, il nous sera plus facile de croire que les choses qui restent encore à accomplir, il les accomplira très bientôt. En ce qui concerne le retour proche du Seigneur, je voudrais lire deux passages, tous deux tirés de l'épître de Pierre. Le premier passage dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Dans les premiers versets, il est écrit, ici il y a des paroles d'exhortation, et au verset 2, il est écrit, 2 Pierre 3, verset 2, « Afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Et ensuite, il est parlé de la fin des temps. Et que les moqueurs demanderont où est donc la promesse de son retour. Puis le Seigneur donne des explications sur ce qui arrivera en disant un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans pour nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent. Puis vient au verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et venons au verset que je voulais lire. Versets 14 et 15. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Simplement, cette exhortation, verset 14. C'est pourquoi,
Bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Nous savons ce que Paul a écrit aux Éphésiens, que le Seigneur se présentera une église, oui, devant sa face, une église sans tache ni ride, une église qui s'est laissée préparer, une épouse qui porte la nature de l'époux, qui est devenue un avec lui. Et nous croyons que Dieu agit maintenant avec puissance, par la force du sang de l'agneau, par la parole de Dieu, qui est devenue vivante, après nous avoir été révélés par le Saint-Esprit et par l'Esprit lui-même, qui prend la parole, il la vivifie pour nous et nous conduit toujours davantage en accord avec cette parole, afin qu'à la fin, l'épouse et l'époux puissent former dans un seul esprit une unité divine, ce corps du Seigneur pleinement opérationnel. Non pas comme le prophète Ézéchiel l'a vu dans l'Ancien Testament au sujet d'Israël, lorsque tous les eaux étaient encore dispersées dans la vallée et qu'il demanda, ces eaux pourront-ils revivre? Et la réponse était, oui, ils peuvent revivre. Prophétise à l'Esprit du Seigneur. Ézéchiel 37, verset 3 à 9. Et il prophétisa à l'Esprit du Seigneur et dit, viens des quatre vents de la terre et souffle sur ces morts. Et puis il regarda comment soudain les membres s'assemblèrent, comment les os furent reliés par les tendons, comment la chair vint sur eux, puis comment la peau recouvrit cette chair. Toutes ces étapes nous sont montrées dans l'Ancien Testament par le prophète, dans le prophète Ézéchiel. Alors s'est tint debout une grande armée de ceux qui auparavant étaient dispersés, morts, gisant comme des ossements desséchés, mais avec lesquels Dieu avait un dessein. Ils se tinrent debout soudain, rendus à la vie, pleinement opérationnel. Il doit en être ainsi, et il en sera ainsi pour tous les membres du corps de Jésus-Christ. Aujourd'hui, regardons au-delà de cette vallée et ne disons pas, mon Dieu, celui-ci se plaint, celui-ci gémit, personne ne peut se relever. C'est comme un champ de bataille. Il n'y a partout que des gémissements. Ne vous inquiétez pas. Le Dieu Tout-Puissant qui a déterminé que tout serait remis dans son état originel, que tout serait restauré et qu'une église se tiendrait à la fin comme au commencement, revêtue de la puissance du Seigneur. Celui-là veillera sur sa parole et mènera son œuvre à perfection. Oui, mènera son œuvre à son parfait accomplissement. Il nous est dit ici dans 2 Pierre 3, verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Oh, si cela pouvait nous être accordé dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre vie, que nous puissions rechercher la sanctification et la paix avec tout homme. Et autant que cela dépend de nous, conserver cette paix. Selon Hébreux 12, verset 14. Et que la nature et la vie même de notre Seigneur puissent réellement être manifestées au travers de notre propre nature et de notre propre vie. Ici, nous sommes interpellés. Verset 14, il reprend. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous. Appliquez-vous. On peut attendre certaines choses, savoir qu'elles viennent, sans pourtant s'efforcer, s'appliquer, ni veiller à être trouvé
ni à veiller à être trouvés en lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Puisse Dieu déposer aujourd'hui, en cet instant, à cette heure, dans notre cœur, le désir d'être devant lui, tel que nous devrions être et tel que nous voudrions être au moment ou à l'heure de son retour. Que nous mettions tout en ordre avec Dieu et avec les hommes, avec nos frères, nos sœurs, avec notre femme, avec notre époux, avec nos enfants, avec tous, autant que cela dépende de nous. Que tout ce qui pourrait être un obstacle pour nous soit apporté au Seigneur et que nous lui demandions simplement de nous faire grâce, car nous désirons être trouvés devant lui lorsqu'il viendra sans tache, ni ride, navé par le sang de l'agneau, purifié dans le bain de l'eau de la parole et sanctifié dans la vérité. Ce passage de l'Écriture est particulièrement adapté à notre époque. Nous attendons maintenant les dernières choses qui viendront sur la terre. Mais en attendant ces choses, nous devons nous appliquer avec zèle à être trouvés devant le Seigneur sans tache et irrépréhensible dans la paix. Qui parmi nous désire ardemment une communion intime avec Dieu? Relire chaque jour la Bible, marcher avec le Seigneur, vivre sa vie avec lui. Je crois que Dieu veut nous l'accorder. C'est pour cela que nous sommes arrivés sur ces paroles et nous les avons lues. Dans 2 Pierre chapitre 1, les paroles qui ont déjà très souvent été citées, 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, où nous possédons. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Prenons aussi cette parole à cœur. Prêtons attention à la parole prophétique, mais en même temps, appliquons-nous à être trouvés devant Dieu dans la paix, prêts devant le Seigneur, conscients qu'il a pardonné toutes nos fautes, et connus et inconnus, tous nos péchés, quels qu'ils soient. Demandons-lui à nouveau, Seigneur, lave-moi dans ton précieux et saint sang. Accorde-moi la communion avec toi telle que tu la désires. Cette relation personnelle avec toi. Et je crois qu'il nous l'accordera par grâce. Encore une parole merveilleuse qui nous est bien connue, tirée de l'Épître aux Romains. Le temps passe toujours si vite. Romains chapitre 8. Réjouissons-nous et prenons courage, car le Seigneur fera encore de grandes choses. Romains chapitre 8. Lisons aussi cette parole aujourd'hui avec des yeux directement oints par Dieu et recevons ce que le Seigneur veut nous dire personnellement. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Arrêtons-nous sur ce verset un instant. Le reste du monde ne peut pas le dire, mais ceux qui aiment Dieu. Oui, et pourquoi ils l'aiment Dieu? Ils aiment Dieu parce qu'ils ont été aimés de lui, premièrement. Et pourquoi cela arrive?
Parce que nous avons été appelés selon son dessein ou selon sa prédestination, selon la traduction. Alors, toute chose concourt à notre bien. Peu importe de quoi il s'agit, même lorsque nous ne le comprenons pas sur le moment, ni de nous-mêmes, ni par les autres. Même lorsque nous secouons la tête et disons « cela n'est pas possible, cela n'est pas vrai », restez tranquille et vous verrez que Dieu aura les derniers mots. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Pas seulement les bonnes choses. Ici, il est écrit « toute chose ». Toute chose concourt au bien de ceux qui ont été appelés selon son dessein ou sa prédestination. Et nous savons aussi qu'il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, rendez grâce en toutes circonstances, pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ selon 1 Thessaloniciens 5, verset 18. » Lisons maintenant le verset 29 de Romains 8. « Car ceux qu'il a conçus d'avance, qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. » Nous l'avons déjà évoqué après le cantique chanté par les choristes. Il est écrit dans l'épître de Jean, nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Et c'est pourquoi nous ne croyons pas non plus à ceux qui enseignent une doctrine de sept tonnerres prétendant que le Seigneur est déjà venu. Nous ne le croyons pas. Quand il viendra, nous le verrons. Et nous serons transformés à son image. Les Saintes Écritures l'enseignent ainsi. Ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, selon Actes 1, verset 11. Et je crois que c'est le désir que nous avons, nous tous, pouvoir le voir, le contempler. Et ensuite, nous saluerons Abraham et beaucoup d'autres. Mais en premier, nous serons accueillis par lui, notre Seigneur et Sauveur, qui est allé nous préparer une place. Je ne veux pas être entraîné dans quelque doctrine que ce soit pour y voir ce qui n'existe pas. Je veux croire les Saintes Écritures. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le Seigneur reviendra avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Je sais que les frères venus d'Amérique annonçaient déjà ici en 1966-1967 que le Seigneur était déjà en train de descendre. Ils ont enseigné que la première phase, c'est-à-dire le cri de commandement, était déjà en cours. Ils ont dit que le cri de commandement était le message. Donc, selon eux, le Seigneur devait déjà avoir quitté le trône de grâce. À cette époque, je traduisais ces choses. J'ai tout de suite secoué la tête. Puis, encore davantage par la suite, et j'ai dû constater qu'ils avaient mal compris ce que Frère Branham avait dit et ce que les Saintes Écritures enseignent. Dans la prédication, l'enlèvement, le Frère Branham parle de 1 Thessaloniciens chapitre 4, puis il fait un saut vers Matthieu 25. Il mentionne Matthieu 25 3 fois de suite et dit, c'est maintenant le temps de nettoyer les lampes, de les purifier et de les remplir et de remplir les vases d'huile. Et c'est maintenant ce qui s'accomplit. Il s'accomplit en nos jours que le cri retentit. Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. Tout ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 s'accomplira lorsque le Seigneur reviendra. Et le cri de commandement sera adressé aux morts en Christ, car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, qui serons restés vivants, nous serons éveillés. Nous n'aurons pas besoin des cris de réveil.
nous qui serons vivants et demeurerons, seront transformés, puis ensemble, nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur et nous serons dès lors pour toujours avec lui. On nous a encore récemment affirmé que le Seigneur se trouve maintenant ici parmi nous sur la terre et que les noces se déroulent déjà ici. Tout cela est faux. Une seule chose est vraie. Il a envoyé sa parole révélée et il est dans sa parole. Il ne peut pas être séparé de sa parole. Et sa parole est esprit et vie. Lui-même attend encore sur le trône de grâce jusqu'à ce que le dernier qui doit croire soit devenu croyant, jusqu'à ce que les derniers péchés soient pardonnés, que le dernier soit appelé à sortir et que le nombre soit complet. Ce n'est qu'alors qu'il se lèvera et reviendra. Je lis rapidement encore dans la suite du verset 29 et verset 30 dans Romains 8. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Avez-vous compté combien de fois il a? Il l'a fait. C'est accompli. Tout ce qu'il a appelé d'un saint appel, il les a justifiés. Je viens justement de relire dans la prédication de Frère Branham l'enlèvement, où il est écrit « Justifier signifie devant Dieu comme si nous ne l'avions jamais fait, comme si nous n'avions jamais péché. » La justification divine signifie que l'homme déchu est entièrement et totalement retiré de sa chute et ramené à l'état qui précédait la chute, replacé dans la communion avec Dieu comme si rien ne s'était passé. Loué soit le nom du Seigneur. La justification divine n'est pas accordée par étapes. Si tu... Non. Alors peut-être, non. Éventuellement, non. En Christ, il nous a appelés. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Il a tout fait. Il a tout accompli. Maintenant, tout dépend seulement de nous. Il est même écrit, il nous a aussi accordé la gloire céleste. Il nous a aussi glorifiés. Et si vous le permettez, lisons encore 3 ou 4 versets où il a dans Jean 17. Puis nous terminerons. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. Il est encore debout sur les 2 pieds. Oui, là, il est encore là. C'est avant Golgotha, avant la crucifixion. Mais il dit, j'ai déjà achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Mais pour Dieu, tout est déjà accompli. Ce qu'il accomplira encore, il l'a déjà accompli. Pour lui, son dessein est une œuvre achevée et accomplie. Jean 17, verset 7. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jean 17, verset 6. Et la chose continue. Lisons également le verset 14. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ça aussi correspond très bien aux croyants. De même que notre Seigneur se trouvait sur cette terre, ne trouvait sur cette terre nulle part sa place. Il n'y avait pas de place pour lui dans les autels ni dans les temples. Il ne trouvait sa place nulle part dans la société, ni dans le monde religieux,
ni ailleurs. Nous aussi, nous ne trouvons réellement notre place nulle part. Nous sommes tolérés jusqu'au moment où nous serons enlevés auprès de lui. Verset 14, il relit, « Je leur ai donné ta parole. » Et maintenant, je lis le verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom. Toujours, j'ai fait. Jamais je le ferai, mais j'ai fait. » Lisons le verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Ils t'appartenaient. Tu me les as donnés par la rédemption. Maintenant, je te les ramène. » Quelle parole merveilleuse. Ici, il n'y a absolument aucune place pour les doutes. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Et quiconque lit Ésaïe 53, ainsi que beaucoup d'autres chapitres, verra qu'il a porté nos péchés. Il a pris sur lui nos maladies. Il a fait. Il nous a secourus au jour du salut. Comme il a encore dit par le prophète Ésaïe, « Je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Ésaïe 43, verset 1. Résumons ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Premièrement, il m'a semblé que le Seigneur voulait nous montrer que les choses sont devenues sérieuses et que nous vivons non seulement dans les derniers temps, mais que nous sommes arrivés tout près de l'achèvement de toutes choses. Et que nous devons mettre notre vie en ordre avec Dieu et avec les hommes, nous mettre à sa disposition en tant qu'Église, comme son corps, et lui demander véritablement, baptise-moi par ton esprit dans ton corps, afin que tout le corps de Jésus-Christ devienne un organisme vivant et que lui, en tant que tête, puisse tout accomplir au travers du corps et de ses membres. Alors, ce ne sera plus frère tel et tel, mais le Seigneur lui-même qui opère toutes choses en tous par grâce. En même temps, le Seigneur veut nous montrer clairement que de son côté, tout est déjà accompli. Tout est accompli. Il nous a rachetés. Il s'est révélé à nous. Il nous a fait connaître sa parole. Il nous a révélé son nom. Toutes ces choses, nous pouvons déjà les confirmer par un oui et un amen. Nous ne sommes pas des spectateurs extérieurs, mais des personnes qui ont été introduites au sein du royaume de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Nous avons ainsi part à ce que Dieu accomplit maintenant. Puisse un nouveau élan nous être donné aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas seulement à jour sur le plan doctrinal, que nous ne sachions pas seulement bien situer la parole prophétique. Puisse Dieu accorder sa grâce pour que, à côté de ces deux aspects, le troisième ne soit pas négligé. Que notre vie soit agréable à Dieu, que nous soyons à sa disposition individuellement, puis aussi comme un corps assemblé par Dieu et baptisé par l'Esprit, un organisme vivant de Jésus-Christ. Que nous soyons ainsi à sa disposition afin qu'il puisse accomplir la dernière étape avec son Église et que s'accomplisse cette parole qui dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Zacharie 4, verset 6. Nous, en tant que vase et comme membres de son corps, nous voulons nous mettre à sa disposition. Et n'oubliez pas, celui qui nous a appelés nous a aussi justifiés. Celui qui nous a justifiés nous a aussi sanctifiés.
Il nous a transformés à l'image de son Fils. Cela n'a pas encore été manifesté, ce n'est que ça. Mais devant Dieu, nous sommes déjà des fils et filles de Dieu. C'est ainsi qu'il nous voit. Mais comme nous l'avons déjà dit, la chose n'a pas encore été manifestée, mais elle sera manifestée très bientôt. Alors, nous déposerons cette enveloppe terrestre et nous serons revêtus du corps de résurrection, rendus conformes au corps glorieux de notre Seigneur. Pour nous, cela est presque incroyable, mais pourtant vrai. De même qu'il y a eu un premier Adam, il y a aussi un second Adam. Et de même que tous ont porté l'image du premier, Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, que tous porteront aussi l'image du second Adam. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Le Seigneur a fait toutes choses bien. Loué et glorifié soit son merveilleux et glorieux nom. Réjouissons-nous et rendons-lui gloire de ce qu'il nous a appelés, de ce qu'il nous a fait sortir, prédestinés, élus, justifiés, et oui, transformés à l'image de son Fils. Nous voulons lui rendre gloire par la foi, et ça, dans le saint nom de Jésus. Amen.